Je salue Anne, vous imaginez, c'est pas facile pour moi, chère Anne, hein. Vous êtes dans la en Haute-Garonne, ils veulent tous prendre la parole, ils ne s'écoutent jamais. Oh, le père la Vous morale. voulez pas venir en plateau, en studio? Je la prends la parole. Alors. Bah alors allez-y, c'est vous qui avez le pouvoir, je le dis depuis le début de l'émission. Allez-y Anne. Voilà, donc moi je réponds à la question. Non, je ne suivrai aucune consigne de vote. Voilà, j'ai 58 ans, donc je vote depuis très très longtemps. J'ai toujours voté à droite, voilà. Aux dernières élections présidentielles, j'ai voté blanc. Je ne voulais ni de Macron ni de Marine Le Pen. Et j'ai voté RN pour la première fois aux élections européennes. Voilà. Et donc là, j'ai remis un bulletin RN dans ma circonscription. Bon, bien sûr, c'est la gauche et LFI en Haute-Garonne. Voilà. Mais et quand j'entends Monsieur Mbappé qui me parle qu'il faut voter pour le camp du bien, mais enfin, qui décide qui est le camp du bien, le camp du mal? C'est pour ça que les arguments, mais c'est les arguments moraux qui effectivement... Oui, mais justement, ça fait 40 ans et on voit que 40 ans de dictature culturelle de la gauche sur ce sujet, ça fonctionne encore. J'avais quelques espoirs que cette fois-ci, ça bouge un peu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même si le RN, vous savez, au niveau économique, je ne suis pas certaine que c'est ce qu'il faut pour la France. Mais bon, peu importe. C'est un peu par dépit. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Même si le RN n'a pas la majorité absolue, ça va être le bazar. Mais aux prochaines élections, c'est pas 33 que fera le RN, ça sera combien? 35? 40? Donc il va bien falloir un jour que nos politiques s'attaquent aux causes des 35% du RN et pas des conséquences. Pourquoi les gens votent RN aujourd'hui? Et même quand vous discutez autour de vous avec des gens qui sont plutôt à gauche, « Oh non, j'ai peur, le RN », voilà, c'est toujours les grands mots, les grandes... Et puis quand vous discutez un peu avec vous, « Ah ben oui, non mais l'insécurité, il faut faire quelque chose. Ah non mais l'immigration, il faut faire quelque chose. » Vous voyez? Donc il y a encore cette espèce de chape de plomb là qui est importante en France, mais qui un jour, c'est plus possible, quoi. Donc on attend quoi? Que le RN fasse 40% la prochaine fois? Pour qu'on comprenne vraiment ce que veulent les Français. Arthur Delaborde, journaliste à Europe 1, journaliste service politique, souhaite réagir. Arthur. J'ai regardé un peu le sondage Odoxa qu'on évoquait tout à l'heure, et ça correspond bien à ce que vient de nous dire Anne, puisqu'il y a un rejet en fait qui est plus fort à l'encontre du nouveau Front populaire qu'à l'encontre du Rassemblement national. Quand on voit le vote de barrage envers le Rassemblement national, c'est 39%, et le vote barrage au nouveau Front populaire, c'est 43%. Chère Anne, vous êtes bien meilleure que moi, parce que je peux vous dire que lorsque vous avez pris la parole, ils se sont tus. Ils vous ont écouté. Bon, je viens vous rejoindre alors. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Vous êtes la bienvenue la semaine prochaine.